Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. En cette période de crise sanitaire, ce dimanche marqué par la Pentecôte, la fête de la vie nouvelle, prières, chants et danses dans les paroisses et temples à la gloire de Dieu, une célébration 50 jours après Pâques. Les célébrants du jour ont prié pour que l'Esprit Saint descende sur la Côte d'Ivoire et visite chacune des vies. Covid-19, dans le respect des mesures, les entreprises enregistrent des surcoûts, achats de masques, kits d'hygiène et de prévention, des imprévus qui impactent le chiffre d'affaires, les opérateurs à la recherche de solutions propres pour cette dépense de plus. La pandémie coûte cher aux entreprises, un dossier à suivre dans ce journal. Et puis c'est le premier chargement de bauxite au port autonome d'Abidjan, 22 000 tonnes en direction du marché international. La Côte d'Ivoire produit ce minerai dans la région du Moronou. C'est dans l'est du pays. 50 jours après la fête de Pâques, les chrétiens ont célébré ce dimanche la Pentecôte. Elle marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. L'événement commémoré dans plusieurs paroisses et temples à Abidjan, dans la commune d'Abobo. Le maire Ahmed Bakayoko était aux côtés des fidèles de la paroisse Saint-Marc. Didier Nguessan. Paroisse Saint-Marc d'Abobo à Kekwa. Les fidèles catholiques célèbrent la Pentecôte, fête chrétienne qui marque l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, tel que promis par Jésus-Christ avant sa montée au ciel. Au nom des fidèles, le maire Ahmed Bakayoko, son épouse et ses collaborateurs. Après la liturgie de la parole, le père célébrant, le curé Jean Chalamangwa, dans son homélie, a dénoncé le culte de la personnalité dans les communautés religieuses. Pour lui, l'homme de Dieu doit s'effacer au profit de la parole de Dieu. Assumez votre foi et votre chrétienté, car vous avez reçu l'Esprit Saint, a-t-il lancé à l'endroit des fidèles. Prières, chants et danses à la gloire de Dieu ont animé la messe. À la fin de la messe, le maire Ahmed Bakayoko a offert 5 millions de francs CFA à la paroisse, un soutien pour lequel le père Jean Chalamangwa a formulé des remerciements à l'endroit non seulement du maire, mais aussi du chef de l'État. Le curé insiste sur le sens de la Pentecôte. Le temps de l'Église est le temps de l'Esprit. Nous sommes invités à vivre par la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas des comportements extraordinaires, mais c'est juste de laisser l'Esprit vivre en nous, de vivre de cette vie baptismale-là, qui est une vie d'amour, de paix, de pardon, de réconciliation. Regarder l'autre, en l'autre ce qu'il y a de meilleur et savoir qu'il a quelque chose que nous avons à partager avec lui. Pour le premier magistrat de la commune d'Abobo, la Pentecôte est une opportunité de renforcer la fraternité entre les Ivoiriens et la culture de la paix. Aujourd'hui, tout le monde sait la contribution de l'Église dans la paix, le partage d'amour entre les gens. Je crois que si nous sommes tous investis d'un esprit saint, de tous ces messages d'amour, le monde serait un monde meilleur. En tout cas, je souhaite une bonne fête de Pentecôte à l'ensemble des chrétiens de la commune d'Abobo et de la Côte d'Ivoire en général. Par cette visite et ce soutien, le maire Ahmed Bakayoko réaffirme sa proximité avec les différentes communautés religieuses d'Abobo. Prières, chants et danses à la gloire de Dieu. Ce dimanche matin, les fidèles étaient nombreux dans les lieux de culte. Ils ont célébré la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit. Grâce Kando était à Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville et à l'Église méthodiste unie de Marcory. Sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété et crainte sont les 7 dons de l'Esprit Saint. Défenseur promis par le Christ à ses apôtres pour faire comprendre l'amour de Dieu le Père. L'Esprit Saint, la force envoyée aux disciples et par ricochet sur le peuple chrétien pour poursuivre l'œuvre d'évangélisation et célébrer à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville. Le Seigneur nous demande à travers cette célébration spéciale de promouvoir l'amour, de promouvoir aussi la paix, car c'est par l'amour et la paix que nous pouvons créer un monde meilleur. Lorsque Jésus partait vers le Père, il a dit aux apôtres que je ne vous laisserai pas orphelins.
Et effectivement, les apôtres ne sont pas restés orphelins. 10 jours après, ils ont reçu ce paraclet. Tu as fait d'eux des hommes, des disciples. Et c'est cet esprit-là que nous magnifions aujourd'hui. Et c'est le départ pour une mission vraie, pour une mission concrète avec Dieu. La Pentecôte, une célébration dans le respect des mesures barrières. La paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours a mis en place un système. On a 6 messes, dont les différentes couleurs de tickets que vous avez vu tout à l'heure. C'est en fonction de là que vous venez, vous présentez le ticket aux membres du service d'ordre et puis vous rentrez. Donc chaque messe a son ticket. Si l'heure du ticket n'est pas encore arrivée, vous attendez l'heure. Cette pandémie a éveillé en nous, réveillé en nous cette disposition, être attentif aux voisins, à l'ami, aux parents, aux conjoints. Et ainsi, nous pourrons, comme par capillarité, véhiculer les valeurs de l'Évangile autour de nous. La descente du Saint-Esprit est aussi commémorée ici à l'église méthodiste unie le Jourdain de Makori. Invocation, méditation et louanges ont été les temps forts. Dieu nous assigne une mission sur cette terre, c'est de faire de tous les hommes ses disciples. C'est d'amener toutes les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que nous soyons efficaces dans cette œuvre, nous avons besoin du Saint-Esprit comme compagnon, comme associé. Maintenant, nous n'avons plus rien à craindre. Parce que le Saint-Esprit nous met ensemble. Le Saint-Esprit nous rend victorieux des forces occultes, des forces d'opposition, des forces démoniaques et sataniques. Et il nous donne la force de vivre dans cette sanctification, cette consécration totale à Dieu. Après la Pentecôte, place à la fête de la Sainte Trinité le dimanche 7 juin prochain. Elle marque la célébration du mystère d'un seul Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et que les prières en cette fête de Pentecôte accompagnent la lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire met en œuvre son plan de riposte. Voici le point de la situation. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Les populations invitées à respecter les mesures édictées. Ce dimanche, le pays a enregistré 34 nouveaux cas. Le nombre total est de 2833 cas confirmés, 1435 guéris et 33 décès. Le directeur général de la Santé fait le point. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la Covid-19 au 31 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 31 mai 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 134 échantillons prélevés, soit 25,3% de cas positifs, 50 guéris et 0 décès. À la date du 31 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2833 cas confirmés, dont 1435 personnes guéries, 33 décès et 1365 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 27 039. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que le virus est là et continue de circuler dans notre pays. La pandémie n'est pas terminée. La maladie est toujours présente en Côte d'Ivoire. Restons tous vigilants. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Soyons tous engagés et tous responsables. Si vous toussez, avec de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 31 mai 2020, Dr Eugène Akaouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
Et les chiffres de l'OMS donnent en Afrique de l'Ouest d'abord au Ghana 7 881 cas confirmés, 36 décès, au Burkina Faso 847 cas confirmés, 53 décès, 3706 cas confirmés, 23 décès en Guinée, au Libéria c'est 288 cas confirmés, 27 décès, et puis au Mali 1265 cas confirmés, 77 décès. Dans le monde entier, on note 6 220 979 cas confirmés, 2 777 366 personnes guéries et 372 396 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point au quotidien de la pandémie. Les autorités sanitaires appellent les populations à continuer de fréquenter les centres de santé pour les autres pathologies qui existent encore. De son côté, la police veille au respect des mesures de lutte contre le port de masque dans le transport. Konaté Moussa. Réduction du nombre de passagers, port de cache-nez obligatoire dans les véhicules de transport en commun. Des mesures recommandées aux acteurs du transport dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Suite à une opération de contrôle effectuée cette semaine par les forces de l'ordre dans le secteur du transport, des résultats satisfaisants ont été obtenus. Le point des opérations de contrôle de la réglementation dans le milieu des transports la semaine écoulée donne ce qui suit. Véhicules contrôlés, 14 667. Véhicules mis en fourrière, 260, dont 13 véhicules particuliers et 247 véhicules de transport. Nous en avons profité pour distribuer des masques. Au total, 1320 masques ont été distribués sur les 17 789 disponibles, soit une adhésion au respect des mesures en vigueur d'environ 98%, que nous voudrons ici solennellement saluer au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité et de la défense. Si des bons points sont enregistrés dans le domaine du transport, il est à noter le non-respect de certaines décisions par les populations, notamment les attroupements et la pratique du sport. Il me paraît à nouveau nécessaire d'indiquer que les bars, boîtes de nuit, cinémas et autres salles de spectacle demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, la pratique des sports collectifs demeure interdite par l'arrêté 207 de Monsieur le ministre en date du 15 mai 2020 après le 4e Conseil national de sécurité. De nombreux efforts au niveau sécuritaire et sanitaire sont consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour freiner l'évolution de la pandémie à Covid-19. La prise en charge des cas demeure gratuite. Aussi, le ministère de la Santé insiste sur la fréquentation des établissements de santé pour tout autre besoin. Les activités de routine de santé continuent de se dérouler et les professionnels y sont pour vous accueillir. De nombreux autres défis de santé sont à relever dans plusieurs domaines, dont celui de la mère et de l'enfant, la vaccination, la sécurisation des produits sanguins, le paludisme et le VIH, etc. Concernant le VIH, on avait également noté une baisse de fréquentation des différents services de prise en charge. Le ministère de la Santé et du Jeune public veut rassurer les usagers que les traitements sont disponibles, ainsi que tous les services offerts dans le cadre du VIH tels que le dépistage. La mise sous traitement est gratuite. Le traitement préventif chez la femme enceinte positive au VIH pour la prévention de la transmission de la mère et de l'enfant qu'on appelle la PTME, ainsi que le suivi clinique et biologique. Les autorités ivoiriennes invitent les populations à la vigilance et à la prudence, avec forte insistance sur l'observation des mesures barrières. Et ce respect des mesures barrières n'est pas sans conséquences sur les entreprises. Il y a des surcoûts enregistrés, achat de masques, de kits d'hygiène et de prévention, des imprévus qui impactent le chiffre d'affaires. Certaines entreprises l'estiment à au moins 20%. Les opérateurs sont à la recherche de solutions propres pour ces dépenses de plus. Certains se réinventent et pensent à l'après-crise. Quand la Covid-19 coûte cher aux entreprises, un dossier de chaque connaît. De santé, mais je pense qu'il y a un peu de gaspillage. Ce gel-main, ça peut quand même nous tenir 3 à 4 jours. Si ça devrait sortir de notre propre poche, on ferait attention. C'est une réunion sous haute pression ce matin dans l'entreprise d'Aïssatou Cissé. L'heure est au compte et aux mises en garde.
À l'origine, l'utilisation abusive par son personnel du matériel de protection et de prévention contre le coronavirus. Nous sommes dans une activité où nous sommes très proches quand même de la population. Il a fallu qu'on achète des paquets de cache-nez jetables qui nous revenaient très cher. À l'instar des entreprises encore ouvertes depuis le déclenchement de la crise sanitaire, la société d'Aïssatou, spécialisée dans le transport, a enregistré une hausse imprévue et coûteuse de ses dépenses fixes. Achat de masques chirurgicaux, du gel hydroalcoolique, des dispositifs de télétravail et de lavage des mains, ainsi que des produits de désinfection de ces véhicules. En gros, une facture salée pour cette PME. Quand il faut acheter une centaine de kits par jour, c'est un investissement, c'est un cash flow. Et en même temps, tu es obligé de faire face aux charges de ton activité. Et si on évalue comme ça à vol d'oiseau, on est au moins à 20% de notre chiffre d'affaires. Au mois de mars, avec une soixantaine d'employés à sa charge, Aïssatou a investi un peu plus de 15 millions de francs CFA pour faire respecter les mesures barrières au sein de son entreprise. Pour minimiser ses coûts, elle a fait le choix de la fabrication de masques réutilisables. La pratique est désormais courante et quotidienne. Les équipements de prévention contre le virus font l'objet de toutes les attentions. Plus la crise perdure, plus les chefs d'entreprise sautent les calculettes. Le coût de ces nouvelles lignes budgétaires varie d'une entreprise à une autre. À Yopougon, en zone industrielle, chez cet opérateur spécialisé dans la fabrication des produits cosmétiques, l'impact sur son cash flow, entendez le flux de trésorerie, est énorme. Les dépenses, déjà pour un mois, ça s'élève quand même à quelques millions, il faut dire. Comme solution, Fodé s'est temporairement reconverti dans la production de gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, on ne faisait pas ça. C'est par rapport à la crise que nous nous sommes adaptés. Jusqu'en juin, quand même, si ça continue comme ça, on va se retrouver dans l'obligation de jeter l'éponge. Parce que là, nous sommes en train de tout faire pour tenir en utilisant nos économies. Ailleurs, dans l'entreprise de conseil et d'événementiel de Ange Trabi, le coût du Covid est vécu différemment. Il n'est certes pas négligeable, mais la crise se ressent sur d'autres piliers. Spécifiquement, pour certaines entreprises, forcément que tout ce dispositif a un coût et même un coût énorme. Mais pour nous, comme je dis, c'est vrai, on a pris toutes ces mesures cache-nez et autres. Il n'y a pas eu de grand coût à ce niveau. Ce n'est pas là que nous sommes réellement affectés. Nous sommes affectés à quasi 91% de nos prévisions en termes de chiffre d'affaires. Se réinventer tout en préparant l'après-crise, c'est ce qu'ambitionne de faire également cet entrepreneur. Cette crise nous donne l'occasion de repenser nos process, de revoir nos approches, de sortir de notre zone de confort pour aller explorer d'autres domaines. Même son de cloche dans l'entreprise de transit de Stéphane Éoulier, à vrai dire. Ici, l'option est de maintenir le personnel pour compenser le manque à gagner. Le coût induit, c'est quoi? C'est l'achat de masques, l'achat de produits, le gel alcoolique et autres. Mais à part ça, comme je veux dire, tous les fondamentaux étaient là. Le plus important, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Parce que vous savez, quand vous avez des frais généraux, ces frais généraux, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien pouvoir essayer de les minimiser. Et puis, en tant que chef d'entreprise, les premiers frais sur lesquels c'est impacté, c'est les salaires. Malgré la baisse de son chiffre d'affaires, compris entre 30 et 50%, Stéphane garde tout de même un brin d'optimisme. J'ai confiance en ce pays, j'ai confiance en notre activité, j'ai confiance à la vision que le gouvernement, le président, le Premier ministre ont. Et pour les observateurs, ce surcoût lié aux mesures de prévention risque de s'étendre sur une longue durée. Une perspective intenable pour de nombreuses entreprises. Ça va être très difficile pour les entreprises de survivre pendant cette période. Et il y a deux choses qu'il va falloir gérer. C'est d'abord la survie, la situation de survie, maintenir l'outil industriel, maintenir l'outil de travail, maintenir l'entreprise à flot. Mais aussi, il va falloir gérer aussi ces surcoûts qui n'ont pas été prévus, qui ne sont pas prévus et qu'il va falloir mettre en place de façon urgente. Donc c'est deux choses qu'il va falloir gérer de front. Et ça va être véritablement le challenge des grandes sociétés comme des petites, mais les petites sont beaucoup plus fragiles naturellement. Et c'est le tissu prioritaire de notre économie. Pour l'heure, la levée de quelques mesures restrictives ne doit pas faire perdre de vue le respect strict des mesures barrières dans les entreprises. Tout l'enjeu ici réside dans la capacité d'adaptation avec ces nouvelles charges dans l'après-Covid.
Et on le voit, la Covid-19 coûte cher aux entreprises. Heureusement, dans la riposte contre la pandémie, l'État a prévu un fonds de soutien aux entreprises. Le secteur informel n'est pas oublié. Le FACI, un fonds d'appui à ce secteur, est disponible avec 100 milliards de francs CFA. Un geste de secours aux acteurs impactés par la maladie. Herman Nikoué, secrétaire exécutif du DIFON, était l'invité du Dimanche Magazine de ce 13h. Il a donné des détails sur le mode opératoire. Voici un extrait de l'entretien. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel a été lancé officiellement le 26 mai dernier. Et pour cette phase transitoire qui a commencé depuis le 14 mai jusqu'au 15 juin, concerne les acteurs du secteur informel remplissant quelques critères que je vais citer tout à l'heure. Allez-y. Déjà, être une unité de production informelle, avoir subi une baisse d'activité, de revenus ou bien une cessation totale d'activité, disposer de justificatifs prouvant l'existence de l'activité avant la pandémie, pouvoir situer géographiquement, donc pouvoir localiser son activité, disposer d'un numéro de téléphone et d'un numéro de mobile monnaie, se rendre dans une de nos agences régionales, on en a 20 sur le territoire. Dans un de nos guichets emploi, on en a 201. Les guichets emploi sont au sein des mairies. Vous parlez des guichets de l'emploi. Des guichets de l'agence emploi jeune. Et sur cette opération spécifique, toutes les catégories d'âge sont concernées. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement des jeunes, mais toute personne, hommes et femmes, impactée par la Covid, quel que soit son âge, peut se rendre dans ces différents sites, déposer ces différents documents, renseigner les fiches. On a des agents sur place qui accompagnent. Je sais que dans le secteur informel, il y a des personnes qui ne sont pas lettrées. Elles peuvent bénéficier de l'appui de nos agents pour s'inscrire physiquement ou s'enregistrer en ligne. Ce sont des subventions, donc ce qui est donné, c'est vraiment gratuit. Et ces subventions sont de 200 000 maximum ou 300 000 maximum selon les activités. Voici une bonne nouvelle pour l'économie nationale. La Côte d'Ivoire compte désormais parmi les pays producteurs de bauxite au monde. Ce minerai se trouve dans la région du Morono. 22 000 tonnes produits. La cargaison chargée au port autonome d'Abidjan, direction le marché international. La production se poursuit selon les opérateurs. Des détails avec Mamadou Kwasi. De la bauxite produite dans le département de Bongouanou en train d'être chargée pour l'Asie comme destination finale. Nous sommes au terminal minéralier du port autonome d'Abidjan. Ce sont 22 000 tonnes de bauxite brute, un premier chargement de la société de Lagune Exploitation de Bongouanou. Et ce projet d'envergure va permettre non seulement de créer 254 emplois directs et 1000 emplois indirects dans une première phase. Il y a une deuxième phase qui sera de créer une usine de calcination pour laquelle nous sommes déjà en accord avec une société allemande. Nous sommes aujourd'hui à une étape très importante du développement du secteur minier. Alors, c'est la toute première mine de bauxite et qui est opérée entièrement par des opérateurs miniers ivoiriens. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être su par toute la population et d'être encouragé. Et nous serons toujours à leur côté, l'État à leur côté, pour que ce projet profite effectivement aux Ivoiriens. Dans une semaine, 50 000 autres tonnes de bauxite brut seront mises à la disposition du port autonome d'Abidjan pour exportation. Preuve que le port autonome d'Abidjan, poumon économique de la Côte d'Ivoire, fonctionne en plein régime malgré la crise sanitaire. Le port reçoit les premiers chargements de bauxite de son histoire, en plus du nickel et du manganèse qu'il exporte déjà. Une activité qui lui donne une nouvelle dynamique. Je vous assurer qu'au niveau du port autonome d'Abidjan, comme on le fait pour les projets importants, vous serez un client particulier que nous suivrons, que nous encadrerons, que nous encouragerons de la mesure du possible, parce que nous savons que par votre action, vous aidez un peu à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et le port, en tant qu'entreprise citoyenne, ne peut que vous accompagner dans cette démarche-là. C'est en 2018 que la Côte d'Ivoire a vu l'ouverture de sa première mine de bauxite. Installée dans le département de Bongouanou, Lagune Exploitation compte produire 1 200 000 tonnes de bauxite par an. Le minerai permet la production de l'aluminium utilisé aujourd'hui dans l'armement et dans l'aviation. Dans l'actualité politique, les cybermilitants du RHDP en formation.
Le parti leur donne les nouvelles orientations. Un atelier s'est tenu pour constituer une équipe qui va promouvoir les idéaux et le programme du RHDP. Une rencontre pour également préparer la présidentielle d'octobre 2020. Abdoulaye Koné. À quelques mois de l'élection présidentielle, le RHDP mobilise ses cyber-militants. Conviés à un atelier de formation, ce sont près de 400 militants bénévoles qui vont devoir, grâce à une synergie d'action, travailler selon la ligne directrice édictée par le parti. Si nous avons une forte présence de cyber-militants sur les réseaux sociaux et que nous avons les meilleurs cyber-militants sur les réseaux sociaux, force est de reconnaître que le manque de cohérence et d'esprit d'équipe rend souvent inefficace toute la stratégie que nous essayons donc de déployer sur les réseaux sociaux. L'un des objectifs au sortir de cet atelier, c'est d'arriver à construire une vraie équipe avec l'ensemble des cyber-militants qui se reconnaissent au RHDP, constituer une famille, construire une équipe, construire surtout une vraie armée. Une armée de combattants du digital qu'il va falloir encadrer mais surtout motiver pour atteindre des objectifs conséquents pour une victoire éclatante au soir du 31 octobre. Pendant que d'autres vont s'adonner à l'émotion, au virtuel, vous devez être des vecteurs de sensibilisation, de programme du RHDP, parce que notre force va résider et réside dans notre organisation, dans la qualité des hommes que nous avons et dans la qualité de notre candidat Amadou Coulibaly. Pour gagner l'élection présidentielle, le RHDP compte s'appuyer sur deux leviers essentiels, une équipe physique qui ira au contact des populations et une autre équipe digitale qui portera la voix du parti sur les réseaux sociaux et l'Internet. Pour cette élection, il faut se faire enrôler et participer à la révision de la liste électorale. C'est le message qu'a passé Siandou Fofana, le coordonnateur régional du RHDP à Port-Boué, remobilise les militants. Une rencontre s'est tenue dans la commune. On fait le point avec Kabou Sanogo. Faire le point de l'implantation des structures de base du RHDP dans la commune de Port-Boué, l'animation du parti, le processus de révision de la liste électorale. Au centre de cette rencontre entre Siandou Fofana, coordonnateur régional RHDP à Port-Boué, et les différents responsables du comité de base du parti. Parti donc qui enregistre l'adhésion massive de 180 comités de base. Tous ont été mis en mission pour faire triompher le RHDP en octobre prochain. Siandou Fofana les a par ailleurs engagés à prendre part à l'opération de révision de la liste électorale. Bientôt, nous allons entamer la phase d'inscription sur la liste électorale et pour le processus d'identification, qu'il était important de les mettre en mission à l'effet de faire établir l'ensemble des pièces. Nous comptons sur eux pour faire la mobilisation à la base et mobiliser tous les acteurs pour la victoire prochaine du RHDP aux futures élections de octobre 2020 pour les présidentielles. Les nouveaux majeurs sont invités à prendre une part active à cette opération d'enrôlement. À Port-Boué, la sensibilisation a donc débuté. Au niveau de la commune de Port-Boué, nous avons vraiment compris le sens de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Aujourd'hui, ces enrôlements deviennent une facilité dans la mesure où on nous demande à ce qu'on parte prendre les différentes pièces d'identité ou bien les différents extraits de naissance pour qu'eux-mêmes à leur niveau, ils vont essayer d'aider les nouveaux majeurs. Pour la réussite de leur mission sur le terrain, le coordonnateur régional du RHDP à Port-Boué, Siandou Fofana, a invité l'ensemble des militants à la cohésion. Comme tous les dimanches, place au Tour du monde en information. On verra ce qui a marqué l'actualité toute cette semaine. On commence par l'OMS impliquée dans la lutte contre la Covid-19. Le 7 sur 7, Gabriel Zani. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué lundi avoir suspendu temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays par mesure de précaution. Mais d'autres essais cliniques se poursuivent, a expliqué le directeur général de l'agence onusienne. Cette décision fait suite à la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet jugeant inefficace le recours à la chloroquine ou à ses dérivés contre la COVID-19.
Des griots mandingues ont chanté les louanges de Mori Kanté au son de la chorale du Balafon mardi aux funérailles de l'artiste guinéen décédé le 22 mai à 70 ans des suites de la Covid-19. En l'absence des artistes du monde empêchés par la pandémie, c'est au seul griot qu'il est revenu de rendre hommage à l'auteur du tube planétaire Yeke Yeke, sorti en 1987. Selon le Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, le continent recensait ce mercredi 119 391 cas de Covid-19 et 3 589 décès. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont toujours les deux pays les plus touchés par la pandémie, avec près de 25 000 cas confirmés et plus de 500 décès. L'Afrique du Sud débutera son déconfinement partiel demain. Le principal parti de l'opposition au Burundi a déposé jeudi devant la Cour constitutionnelle un recours contre le résultat de l'élection présidentielle donnant le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye, vainqueur face à Agathon Rwasa. L'opposant promet se tourner vers la Cour de justice de l'Afrique de l'Ouest si son recours est rejeté. Selon les chiffres de la commission électorale, Évariste Ndayishimiye a remporté 68% des suffrages le 20 mai dernier, un résultat que conteste l'opposition. Donald Trump, le président des États-Unis, a annoncé vendredi qu'il mettait fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le début de la pandémie, le président américain accuse l'organisation onusienne de se montrer trop indulgente avec la Chine. Pour lui, l'OMS est une marionnette de la Chine. Les scènes d'émeutes et d'affrontements se sont multipliées ce samedi dans de nombreuses grandes villes des États-Unis après la mort de George Floyd, un homme de 46 ans, lors de son interpellation par 4 policiers lundi à Minneapolis. Les manifestants dénoncent un crime racial et une bavure policière. Derek Chauvin, le policier mis en cause, a été inculpé et incarcéré vendredi. 2 astronautes américains ont atteint ce dimanche la Station spatiale internationale. Ils ont décollé samedi soir à bord de la fusée Falcon 9 du Centre spatial Kennedy en Floride en présence de Donald Trump. C'est une grande réussite pour l'entreprise d'Elon Musk qui devient ainsi la première société privée à lancer des astronautes dans l'espace, un succès historique qui offre aux États-Unis un nouveau moyen de transport spatial après 9 ans d'interruption. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Prenez soin de vous. Très bonne semaine. Bonsoir.